Bonsoir. Je vais faire un petit spécial encore classique rétro numéro 2. Euh, J'aimerais vous parler d'un compositeur norvégien qui est comme très connu. Euh, Vu que, mettons, on passe ces temps-ci dans une période euh, de 0 degré à glacial, à 0 degré à glacial, puis mettons, c'est en alternance, mettons, puis c'est pénible, puis mettons, ça c'est l'hiver, mettons, c'est ça. Puis je vais passer sans plus attendre en présentant les deux disques que je peux vous présenter. Ok, tout d'abord, une erreur qu'on peut faire de débutant, si on achète du Edvard Grieg, c'est acheter ce disque-là. Piano Musique Volume 4. C'est marqué dessus Six Norwegian Mountain Melody, ok? À ne pas confondre avec In the Hall of the Mountain King. Ça, c'est comme le classique que tout le monde connaît, mettons, que tout le monde va voir dans sa collection, mettons, du classique des classiques, comment se dire. Ça, c'est, je viens nommer Peer Gynt Suite. Ça, c'est ce que vous voulez. Puis, ça commence bien les journées avec un morning mood. Puis, le restant, c'est bon. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans 6 chansons orchestrales. Euh, Tout le disque est bon. Puis après mûre réflexion, parce que je pense que j'en avais déjà parlé de ce compositeur-là. Mais je vous avais pas parlé, par exemple, de ce disque-là. OK. Piano musique, volume 4. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a Hallberg Suite, Slater, opus 72. Il y a 6 mélodies norvégiennes des montagnes. C'est ça qui est comme infiniment plate. Il y a Melody of Norway. Puis étrangement, il y a Morning Mood là-dedans. C'est étrange parce que je le reconnais pas. Ok, comme. Ce que je veux dire, c'est que mettons ce disque-là, vu que c'est juste de la musique de piano, puis c'est du petit piano là, comme. Quand je dis du petit piano, je veux dire comme c'est douillet, 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 comme mettons. Puis c'est toutes des petites pièces, mettons, comme il y en a 30 là-dessus, ok, c'est quand même vraiment comme c'est quand même pas que c'est laborieux écouter ce disque-là, mais c'est un peu chiant parce que mettons c'est toutes des pièces d'à peu près comme 1 minute 20, mettons, ou 45 secondes, ou je sais pas. Là. Euh, Puis on dirait qu'il se passe pas grand-chose, mettons, comme. Ce que je veux dire, c'est que mettons, on s'attendrait à ce qu'il y ait de la variété là-dessus, ok, comme. Mais c'est monotone, mettons, la variété, il n'y en a pas tant que ça, mettons, les pièces, ça ressemble, puis bon, là, il y en a qui vont me dire, peut-être, mettons, tu connais rien, mettons, Grieg, mettons, Edvard Grieg, c'est un des meilleurs, mettons, puis ce que tu tiens dans tes mains, mettons, c'est un joyau. Ok, peut-être vous pensez ça, mais comme, moi, ce disque-là, mettons, il m'a laissé totalement, j'ai été déçu, mettons, puis je m'attendais à plus que ça, je m'attendais à quelque chose de un piano fortissimo en diablé, puis c'était pour ça. Pendant ce temps-là, Peer Gynt, mettons, c'est ce que vous voulez, mettons, comme, en tout cas, c'est ce que moi je voulais, mettons. Euh, Comme je vous ai dit, pas mal, toutes les pièces sont bonnes. Peer Gynt suite, numéro un et 2 mettons, c'est comme un must. Mais tout a été dit sur Peer Gynt, parce que ça date quand même. Ça pour dire, ça rentre dans les vieux
compositeurs que j'aime bien, ok? J'ai bien dit vieux, ok? Parce que pour moi, vieux, ça rentre, mettons, dans le 19e siècle. Le 19e siècle, pour moi, c'est rétro, là. C'est ce que je considère rétro. Puis, ce qui était avant, mettons, comme Bach, tout ça, bon, ben ça, c'est ancien, carrément. Mettons, c'est pas juste rétro, c'est ancien. Moi, je suis plus dans le, j'irais dire, contemporain. Euh, la période romantique et les essais sériels puis spectralisme, mettons, comme c'est pas mal mon truc. J'écoute moins de trucs comme Beethoven ou Bach, mettons, parce que je sais pas, parce que c'est des trucs peut-être que j'ai trop entendu dans ma jeunesse, mettons, parce que mon père c'est un gros fan de Beethoven puis de Bach, il en faisait jouer à outrance, mettons, à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai commencé étrangement comme pas haïr le classique, parce qu'haïr c'est un mot qui est fort quand même. J'ai commencé à pas vraiment aimer le classique à cause que, mettons, j'entendais tout le temps les mêmes compositeurs, parce que mon père il était stické sur les mêmes 4-5 compositeurs, puis that's it. Puis moi j'ai découvert que, mettons, le classique, ça s'étendait beaucoup plus loin que je pensais, mettons qu'il y avait beaucoup plus de compositeurs que je pensais, puis c'est ça, là. Puis pour en venir, mettons, à Edvard Grieg, c'est un must dans les compositeurs connus, là. Je veux dire, c'est pas obscur, vous pouvez trouver ça n'importe où. Et, c'est un bon chose, c'est un bon achat à faire. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce volume de classique rétro numéro 2. Ciao!